Bonjour à toutes et bonjour à tous, que vous soyez n'importe où, dans n'importe quel endroit du monde. Un seul, une seule chose, c'est parler français, évidemment. C'est parler français. J'ai un anglais qui est déplorable, sinon c'est avec grand plaisir que je ferai des vidéos en anglais. Mais voilà, j'ai un français qui est déplorable aussi, mais j'arrive quand même à le parler, mes amis. Allez, trêve de plaisanterie, j'allais juste vous dire quand même quelque chose, parce que j'ai des coups de fil en ce moment, tout ça, de gens et tout. Faut garder le moral, mes amis. Faut garder le moral, évidemment. La grosse erreur alors à faire dans la finance, la grosse erreur, c'est les gens qui mettent un peu tout ce qu'ils ont. C'est pas possible ça, on peut pas faire ça. On met des pourcentages. Je crois que c'est une leçon qu'on doit tous prendre. Je commence par ça, c'est pas très drôle, mais vous allez voir qu'on va rigoler sur d'autres choses, évidemment. La vie est quand même plus que drôle. Ouais, bon, si on veut, hein. En tout cas, comme disait quelqu'un dans le passé, c'est la chienlit. C'est la chienlit. Je sais pas si ça vous dit rien, vous tapez chienlit sur Internet et vous allez voir un peu ce que c'est. C'est un autre monde. C'est les moins que 20 ans ne peuvent pas comprendre, etc., etc. Bon, mes amis, allez, on va parler un peu de notre crypto-monnaie. On va faire le point. C'est dimanche, c'est cool. J'espère que vous êtes reposés. C'est une période qui est compliquée, qui est très compliquée, encore une fois, mais dans les périodes compliquées, dans les moments difficiles, c'est là où on se forge, mes amis. On se forge jamais, jamais, on n'apprend pas un maximum de choses quand les périodes sont bonnes. On apprend toujours quand les périodes sont mauvaises. Il nous faut un malheur pour vous, comment dire, pour voir la vie un peu autrement et pour pouvoir se défendre dans l'avenir. Il nous faut un malheur pour ça, et on parle de malheur, on n'est pas en train de parler de la guerre en Ukraine, on n'est pas en train de parler de gens qui meurent, on est en train de parler de finances, alors donc il faut être cool un petit peu avec ça, et puis voilà quoi, hein, on met simplement ce qu'on a à miser, et puis c'est tout. Si on perd la valeur d'un sandwich parce qu'on n'a que la valeur d'un sandwich à mettre, c'est pas bien grave, on va pas en mourir quand même, hein. Donc on fait attention mes amis, hein, on est très prudent, etc. Bon allez, j'avance un petit peu, trêve de plaisanterie avec tout ça, et c'est pas vraiment une plaisanterie, hein. Je suis assez sérieux quand je dis ça parce qu'il faut garder un moral d'acier, il faut essayer d'avoir un moral d'acier. C'est pas toujours facile, hein, c'est pas toujours facile, mais il faut essayer, faut essayer. La vie est un engagement et des haies à passer à longueur de temps qui ne sont pas simples, mais souvent si on est sage un peu, si on fait attention, on arrivera à des bonnes choses, hein, dans la vie. Allez, on avance un petit peu. On va aller voir, et c'est pas ça que je veux aller voir, hein. Vous voyez, même le BTC qui est en train de souffrir en ce moment, qui souffre depuis X temps la crypto, il est vert. Il est vert, vous voyez qu'il arrive à avoir des moments où il a une petite étincelle comme ça en se disant ouais, tout va bien. Non, tout va pas bien pour le BTC, tout va pas bien pour la crypto. Rien ne va bien dans la finance, ça c'est clair et net, mais bientôt il y aura un stop à ça. Le TH, il a repassé les 1000 $, c'est super, hein. Avant on avait peur qu'il descende en dessous des 2000 $. Maintenant, d'un seul coup, on se dit, purée, il a passé les 1000 $, c'est extraordinaire. C'est extraordinaire, il a passé les 1000 $. Et le BTC, à 1900, il va retrouver les 2000 $ bientôt. C'est super, on a déjà oublié les 70 000 $, hein, évidemment. Et c'est comme ça la vie, et c'est bien que ça soit comme ça. Peut-être que bientôt, on va pleurer les 1900 $ parce qu'on sera à 10 000. On verra avec ça, on verra à ce moment-là, on verra tout ça. Nous, on va faire au coup par coup, comme on dit, on va faire suivant comment les choses vont avancer. Et c'est ça qu'il faut faire, il faut garder un moral d'acier pour ça et vivre les actifs numériques à longueur de temps comme ça. Dans la finance, c'est comme ça. Faut vous habituer à ça. C'est un moyen pour beaucoup de gagner un peu plus d'argent de temps en temps. De temps en temps, je dis bien, hein, parce qu'il y a des fois on perd un peu. Mais ce qu'il faut faire, c'est un bilan sur l'année. Sur l'année, si vous perdez tout le temps, ça fait 10 ans que vous faites de la finance, vous perdez de l'argent, vous arrêtez, quoi. Évidemment, hein, ça c'est clair et net, hein. Mais sinon, c'est une manière de faire les choses en plus de ce qu'on fait d'habitude, tout ça. Maintenant, si on fait ça à 100%, il faut être en bénéfice. Évidemment, on est bien obligé, hein. Eh bien là, il va falloir être régulier dans son travail, il va falloir être sérieux, il va falloir être travailleur, il va falloir faire des efforts, parce que rien n'arrivera tout seul malheureusement. Allez, je continue un petit peu, on voit des choses comme ça, la crypto-monnaie, bon, le Bitcoin, il a fait 3,8%, en 7 jours, 31% en moins, 32% en moins, l'Ethereum. Bon, Dominique, arrête là, tu deviens un peu pessimiste là. Non, moi je suis quelqu'un d'optimiste. Guerre en Ukraine, en direct, un peu de changement sur le front. Ouais, ils sont toujours bombardés, c'est la misère, hein, quand même la guerre. C'est la misère, mes amis. C'est ça la vraie misère, hein, c'est pas nous, hein. Nous, c'est assez cool dans l'ensemble, hein. Allez, on passe. L'abstention estimée à 54%.
Les Français n'en ont rien à foutre des votes. Alors pourquoi ils n'ont rien à foutre des votes? C'est la faute de qui? C'est la faute des Français ou c'est la faute un peu des politiques? Ça, c'est une question un petit peu qu'il faut se poser. Je pense que tout le monde se la pose depuis une éternité. Hein. Si on n'en a rien à foutre, si les gens n'en ont rien à foutre, alors je vais m'englober dedans, hein, que j'ai voté, pas voté, je suis pas là pour faire de la politique, mais si les gens n'ont rien à foutre, c'est qu'il y a une raison. Et 54%, c'est la majorité des gens. Hein. Alors, si on faisait un vote, si la majorité des gens votaient aujourd'hui, est-ce qu'on doit continuer à avoir un droit de vote ou pas? Eh ben, il y a 54% qui voteraient non, on ne doit pas avoir le droit de vote, on doit enlever le droit de vote. Bon, ça paraît un peu bizarre quand même, hein, parce que je pense que les mêmes gens qui ne vont pas voter seraient peut-être les premiers à aller lutter dans la rue pour un droit de vote. C'est important le droit de vote, mes amis. Hein. On a des gens qui sont morts à cause de ça. Mais vous voyez, c'est comme dans tout. C'est comme dans la finance, c'est comme dans le trading. On oublie tout. On oublie, on vit les choses au fur et à mesure. Bon, c'est peut-être pas plus mal, hein. Je suis pas en train de critiquer, moi, ni les uns ni les autres. J'essaie de constater, et comme vous, je pense, parce que si vous écoutez des vidéos à longueur de temps, de plein de personnes, tout ça, c'est que vous essayez de comprendre des choses. Et c'est la chose la plus importante au monde, c'est d'essayer de comprendre des choses. Et ça, dans les droits de vote et tout, j'ai du mal à comprendre. J'ai du mal à comprendre ça. Maintenant, voilà, on m'expliquera peut-être un jour. Le fonds d'investissement crypto, Triaro Capital, envisage un plan de sauvetage. Oh là là, j'aime pas. Il a besoin de bouée. Il a besoin d'être sauvé et tout ça un petit peu à cause de l'UST hein, qui s'est cassé la figure. Ça pose des problèmes graves. Hein. Alors, sur Google, j'ai tapé Bitcoin, vous voyez. Hein, Bitcoin grâce à Google. Je pense qu'on ne se rend pas compte non plus aujourd'hui. Bon, je suis un vieux de la vieille, ça se voit un petit peu, mais vous vous rendez compte la chance qu'on a aujourd'hui. Vous cherchez quelque chose, vous tapez sur Google, vous n'avez même pas besoin de bouger de chez vous. Moi, petit, pour avoir une info, il fallait que j'aille à la bibliothèque pendant 3 heures. Bon, là, je suis en train de vous dire un gros mensonge, hein, parce que petit, j'avais pas compris, vraiment, j'avais pas bien compris qu'il fallait apprendre dans la vie pour avancer. J'avais pas bien compris ça, hein. J'ai mis du temps, après oui, après j'ai compris ça, mais j'ai mis du temps, donc j'allais pas à la bibliothèque, j'allais pas chercher ça. Mais si à l'époque j'avais eu un brin d'intelligence et que je m'étais dit qu'il fallait que j'apprenne un maximum de choses, j'aurais dû aller à la bibliothèque et faire 3 heures la queue, mes amis, d'accord? Et aujourd'hui, on a juste à se mettre sur son ordinateur, après il faut trier, hein, c'est comme de tout, mais on a juste à se mettre sur l'ordinateur et puis à trouver les infos. Là, je tape Bitcoin, pour savoir un petit peu ce qui se passe. Oh là là, le Bitcoin poursuit sa chute vertigineuse, le Bitcoin passe sous les 20 000, Bitcoin, le minage à l'arrêt à cause de la cryptosphère, 5 questions pour mieux comprendre, la dégringolade spectaculaire du Bitcoin, j'invente rien, hein, j'ai pas trié, j'ai tapé juste Bitcoin. Hein. Le Bitcoin coule sous les 20 000, Bitcoin remonte légèrement après avoir approché les 17K. Hein, il a approché quand même, hein, ça veut dire qu'il remonte, mais il s'est quand même bien cassé la gueule. Le Bitcoin sous la barre des 20 000, le Bitcoin n'en finit plus de s'effondrer. Allez, on fait une tentative entre nous, on va à la deuxième page. Allez, on va à la deuxième page, mes amis. Chute du Bitcoin, la crypto assoit sa suprématie et s'attire, je sais pas quoi, je lis pas la suite, c'est pas grave. Oh là, putain, Bitcoin est mort pour Bitcoin. La dégringolade du Bitcoin se poursuit. Pourquoi le cours du Bitcoin s'effondre? Nous sommes préparés à un Bitcoin qui tombe. Le Bitcoin est à plus bas depuis fin 2000. Le Bitcoin sous la barre des 20 000. La chute importante du Bitcoin viendra générer. Bon, je raccroche et je meurs. Hein. Vous avez compris, hein. Boum. Voilà, vous comprenez? Alors, si je lis ça, ça me fait sourire évidemment, mais c'est l'état actuel. L'état actuel, c'est quoi? On va aller le voir plus loin si je ne l'ai pas viré. Eh bien voilà, une extrême peur, hein, -6. Voilà, on va bientôt tomber à 0, ça veut dire que bientôt on est mort, quoi. Ça veut dire qu'il n'existera plus rien, mes amis. Donc effectivement, c'est difficile, je rigole avec ça, mais vous avez vu dans quelle ambiance on est. Donc quand on est dans une ambiance comme ça, même si on est comme moi, on essaye d'avoir le moral, on essaye d'avoir la pêche, parce qu'on sait que le monde ne va pas s'arrêter, mes amis. Le monde ne va pas s'arrêter. On sait que dans quelques temps, ça va remonter un petit peu, il va falloir que tout le monde, d'un seul coup, devienne aussi fou que moi, quoi. Hein, en se disant... Bon allez, c'est fini, c'est terminé, vous nous faites chier avec tous nos trucs, arrêtez de tuer les gens, réfléchissez un peu autrement, essayez de vivre normalement, bientôt il y aura des famines dans le monde à cause du blé qu'on va plus livrer, vous voyez, un truc de fou quoi, un truc de fou mes amis, alors qu'il y a des milliardaires sur la planète quand même, hein. Il y a des gens qui sont milliardaires, il suffirait qu'ils donnent un petit peu de leurs milliards, peut-être pour que ça arrange un tout petit peu les choses. Je ne vais pas les condamner. Hein. S'ils ont gagné des milliards, c'est qu'il y a sûrement des raisons. Je ne fais pas partie des gens qui disent « Ouais, un milliardaire, c'est pas bien. » Non, non, pas du tout. Hein, pas du tout. Au contraire, moi, si je pouvais être à leur place, je serais à leur place, il n'y a pas de problème. Mais je veux dire, il y a peut-être des choses à faire.
Ça paraît un peu bizarre tout ça, ça paraît un peu étrange. En tout cas, nous, on est dans l'extrême peur, mes amis. Et l'extrême peur, ça n'arrange pas notre business. Parce que un peu de regain, un peu de sourire, un peu de fièvre acheteuse, et boum, tout repart, mes amis. Tout repart. Vous allez voir, on va attendre ça. On va attendre ça, ça va arriver à un moment donné, quand, je ne sais pas, j'ai parlé de capitulation, ça va arriver la capitulation où d'un seul coup, boum, les gens vont décider que, bon, ils ont déjà perdu beaucoup, ils vont perdre encore un peu, mais ça y est, ils recroient au départ, et ça va attirer plein de gens qui vont repartir aussi, et ça remontera. Pour l'instant, c'est un peu le bordel, c'est un peu le souk, et donc nous, on est obligé de faire avec, parce que la capitulation, le fait que ça rebondisse, ça va arriver, mais est-ce que c'est aujourd'hui, est-ce que c'est dans 6 mois? Et est-ce que pendant les 6 mois, le marché ne va pas encore tomber un peu? On ne sait pas. On ne sait pas. Donc on garde le moral. Si on veut investir, on attend un peu. On attend d'avoir des positions qui vont nous dire que vraiment le marché est remonté. Pas simplement un marché je remonte. C'est pas quand on voit un W, vous savez, parce que souvent on voit, boum, ça y est, on a dépassé la dose. On se dit, ouais, ça y est, c'est bon. Et puis on a l'exemple. Hein. Je vous parle que d'exemples concrets. Moi, je parle pas de trucs abstraits. Je parle de choses qui sont arrivées avec ce temps. J'ai entendu il y a des mois et des mois en arrière, j'entendais dire, voilà, ça y a ça y est, boum, c'est reparti. J'étais le premier à dire, attention, mes amis. D'accord, c'est bien. Les signes, j'aime bien, j'adore. Mais attendez, parce que le marché, les signes, souvent, il s'en bat les machins, d'accord? Il a décidé de faire ça, il y a des signes, il y a des machins, puis d'un seul coup, boum, il y a 3-4 gros puissants qui ont décidé que non, eux, c'était dans l'autre sens qu'il fallait partir, et ça part. Parce que c'est un peu notre système. Voilà, bon, allez, j'avance, je parle beaucoup comme d'habitude, hein, évidemment, vous avez compris. Hein. Si un jour je fais des lives à beaucoup, il faudra que vous coupiez le son, peut-être, on ne sait jamais. Hein. En tout cas, allez, on va avancer un petit peu de pub. Pensez à vous abonner si vous le voulez. Pensez à en parler autour de vous surtout. Si vous ne vous abonnez pas, ce n'est pas grave du tout. Si vous ne mettez pas un pouce en l'air, ce n'est pas grave du tout. On n'en aura pas. L'important, c'est que vous soyez là. L'important, c'est que ça serve à quelque chose. C'est ça qui me fait vraiment plaisir. Et ça me plaît, vous voyez, de faire plein de petites choses comme ça. Hein. Moi, je fais tout. Hein. Je suis un autodidacte, dont tout ce que je fais, je le fais tout seul. C'est pour ça que parfois, il y a des choses qui merdent un peu, hein, qui ne sont pas terribles. Je ne suis pas informaticien. Je ne suis pas un pro d'Internet, ni des vidéos crypto. Mais j'aime ça. L'important, c'est d'aimer. Nous sommes d'accord. Allez, on avance. Oh là là, ça, on va passer ça, hein, parce que bon... L'extrême peur, j'en ai marre. Allez, on va aller voir. Allez, on va aller voir quoi? On va aller voir. Voilà, on va aller voir ça. On va aller voir ça. Hein. Hier, je vous ai flingué une vidéo. J'ai mis une vidéo sans son. Bon, j'ai récupéré, j'ai fait une autre en vous expliquant tout, etc. Là, on est revenu là. Aujourd'hui, boum, la vidéo que j'ai faite, c'est vers 12 heures. Nous étions par ici. Depuis, qu'est-ce qu'on a fait? On n'a que remonté. Bon, ça me fait plaisir parce que bon. À longueur de temps, je dis j'aime bien cette zone, j'aime bien je vous ai fait voir, je prends de l'avance parce que je vous ai montré, hein, je vous parle pas que de ce qui s'est passé, je vous parle de ce que je veux qu'il se passe, que je désire qu'il se passe. Et donc moi j'aimerais qu'on range par là, on revient un peu par là, ça veut pas dire qu'on va y rester, encore une fois, j'ai pas la science infuse, j'ai pas de boule de cristal et comme tout le monde, j'essaye de dire un peu ce qui me ferait plaisir, mais le marché il fait ce qu'il veut comme il veut, donc on va le suivre. Et pour l'instant, bon, ça va, il retourne vers les 20 000, j'aimerais bien qu'il soit entre ce gap là qu'il y avait eu, qu'on a comblé, ça y est, maintenant on n'en parle plus, on devrait les faire disparaître, il est comblé. Un gap, je dis toujours, je le dis depuis longtemps, il doit être comblé. Alors le bonheur maintenant, quand je dis ça, puisque c'est dans un sens, c'est dans un autre, c'est sur la perte si on a acheté beaucoup plus haut et qu'on descend, évidemment. Hein, si vous avez acheté beaucoup plus bas et que vous êtes encore très bas, vous n'avez rien perdu pour l'instant. Vous êtes encore en gain, moins de gains, c'est tout, si vous n'avez pas vendu et que vous n'avez pas pris profit. Mais en tout cas, un gap, on dit toujours on vient le récupérer un jour ou l'autre. Ce qui est vrai, ce qui n'est pas vrai, il y a des gaps qui ne sont jamais récupérés, mais en règle générale, la tendance veut que les gaps soient récupérés. Ce qui est sympa, moi, ce qui me fait plaisir, c'est qu'on a des gaps à les récupérer plus haut. Donc je me dis, je garde le moral, comme je vous ai dit, je suis un homme de morale, vous voyez, on a un gap à 35 000. Je ne sais pas quand est-ce qu'on va venir, comme je vous l'ai dit quand on était par ici, je vous ai dit, soit on ira récupérer le gap plus bas, ou on ira récupérer le gap au-dessus. Le BTC a choisi de venir d'un seul coup, parce qu'il a mis du temps, hein, vous voyez, il a rangé pendant un temps, hein, avant de savoir, vers le haut, vers le bas, etc. Et là, il est venu, boum, cassé grave. Peut-être à un moment donné, il va décider de revenir ici. Il y a beaucoup d'argent à prendre. Mais attention, même quand il reviendra par ici,
d'accord, je me mouille parce que je vous dis ça à l'avance, il faudra bien faire attention. Vous voyez, je vous ai mis ça dans le temps ici en me disant il va revenir par ici, il n'y a pas de problème. Mais une fois qu'il sera là, ça ne veut pas dire qu'il ne va pas nous refaire la belle dans l'autre sens. Ça ne veut pas dire ça, mes amis. Attention, il faut être très très prudent avec vos économies, avec l'argent que vous mettez dedans. Hein. Il faudra bien faire les choses au coup par coup, comme ça va. Si maintenant, après, d'un seul coup, il recontinue à tracer au-dessus, c'est que ça y est, on est bien parti. Parce que là, il peut nous faire un V, un W bottom et tout, repartir, mais pour redescendre juste après. Hein. Il faut toujours garder ça dans la tête. Hein. Évidemment que quand on va voir taper comme il faut, faire ce qu'il nous faut, ça va nous faire plaisir. On va prendre des trades. Mais souvent, les trades que les gens prennent, c'est comme moi, c'est des scalpers, des gens qui travaillent à petite course. Donc s'il fait demi-tour entre-temps, nous, on va savoir faire les pauses, on va savoir mettre nos stops, repartir dans l'autre sens. Il va redescendre, on va regagner à la baisse. Donc quelque part, on s'en fout, vous voyez. Est-ce que vous, si vous ne savez pas, si vous ne maîtrisez pas un peu ça, que vous ne savez pas lire un peu vos graphiques, tout ça, vous allez vous retrouver dans la misère, encore une fois, parce que d'un seul coup, vous vous êtes dit, oui, moi je mise ici, ça y est, c'est bon, il est reparti. Et l'autre... il vous fait un bras d'honneur, quoi, gentiment. Hein. Bon, allez, mes amis, on avance un petit peu. Donc, le marché, là, voilà, en 1 heure, on va se mettre en 15 minutes pour voir un petit peu ce qu'il nous fait. On va le grossir un peu, voilà. Donc, on est revenu là, on va enlever les Shimoku, tout ça. Les Shimoku nous dit quoi? Il est repassé au-dessus, c'est bien, mais là, boum, il a recassé ici, vous voyez, quand vous l'aurez appris mieux, si vous connaissez déjà, vous savez que ça, c'est pas bon signe parce qu'il baisse, mais même si on n'avait pas notre Ishimoku, mes amis, ici, vous voyez bien qu'il repasse et qu'il recasse, il a recassé des zones. Il a recassé des zones ici. J'ai des alertes, vous voyez, pour des choses, évidemment, vous avez compris. On a le rebound, il l'a cassé ici, boum, maintenant il revient, il va aller repasser, c'est nos moyennes mobiles. Hein. Il y a des gens qui s'en servent beaucoup, moi aussi je m'en sers, hein, parce que j'aime bien. Hein. Mais bon, souvent je les prends même pas et je vois moi-même que, voilà, parce que j'ai mes plus beaux, j'ai mes plus bas, et puis on fait les choses comme ça. Il faut déjà les apprendre comme ça, et après vous apprenez avec d'autres choses. Bon, on a l'IMA, il revient dedans, est-ce qu'il va venir le casser? Est-ce qu'il va revenir en dessous, récupérer encore une fois, il va revenir travailler dans ces zones-là? On va voir. Là, évidemment, quand vous voyez ça, il est dans le bon sens. Hein, il est dans le bon sens pour redescendre. Évidemment, là, il n'y a rien qui vous dit qu'il va remonter. Vous voyez, en 5 minutes, il a cassé ça. Donc, ça veut dire qu'il est en dessous. Hein. Si on le prend évidemment en 3 minutes, il l'aura évidemment cassé. Il est en train de ranger en dessous. Bon, peut-être qu'il va le repasser et remonter. En 5 minutes, en 15 minutes, on va le voir. En 15 minutes, il est encore, vous voyez, il vient juste de le recasser un peu. Comme il avait fait là, il avait cassé, il était remonté. Donc, il peut encore, là, en 15 minutes, il peut encore remonter. Il peut encore faire ça, rebondir et repartir. Revenir chercher au-dessus. Mais, si on le prend en 15 minutes, on va quand même faire ça. On a un plus haut ici, un plus bas ici, d'accord. J'aurais dû même faire ça. On va faire autre chose, voilà. J'ai un plus haut là, j'en ai un autre ici, hein, d'accord. On va le tirer un peu comme ça pour gagner un peu de la distance. Et on le tire en bas. Ici, on a un plus haut, on est venu toucher ici puisqu'on a mis notre parallèle. Et maintenant, notre parallèle va servir, savoir si ici, il va venir toucher en bas. Est-ce qu'il va venir vouloir récupérer? Il va faire le travail inverse, vous voyez. Hein, là, il remonte. Là, maintenant, il peut très bien faire ça comme ça. Il peut remonter ici et puis venir quand même rechercher ici. On va voir dans les heures à venir, hein, puisque là, nous sommes à 15 minutes. On va le remettre en 1 heure. Voilà, en 1 heure, si on le grossit un tout petit peu, hop là, on le grossit un tout petit peu, vous voyez, ça peut vous donner ça, revenir ça, on verra bien après ce qu'il va faire, d'accord, je vous laisse, hein, et on verra, soit il va continuer à faire ça, descendre, il va remonter, il va percer par là-haut, fera ce qu'on a dit avant, soit il va revenir ici et revenir travailler un peu dans cette zone. Il peut retravailler dans cette zone-là, il peut très bien retravailler dans cette zone, quoique, il peut revenir travailler là, évidemment. Il y a encore des vides à prendre, il y a encore des zones à prendre, et il peut venir évidemment retravailler ici. Ça, c'est clair et c'est net. Donc, on va voir un petit peu ce qu'il va bien vouloir nous faire. On va faire ça. Hop là, masquer les dessins. On va faire ça une seconde. Je vous ferai voir comment on fonctionne avec ce genre de choses. Par la suite, voilà, on va enlever ça. On va enlever les mains ribbon et voilà. Voilà, des choses dont je vous apprends à vous servir, hein, ça sert énormément, ça sert très bien aussi, hein, voilà, comme beaucoup de choses, mais vous avez vu qu'avec simplement vos trucs, vous voyez déjà avec vos résistances, vos supports, je dis souvent des trucs, hein, c'est une
manie de parler qui est terrible, hein. Avec vos résistances, avec vos supports, et bien vous pouvez très très bien vous en servir évidemment pour pouvoir gérer un peu si dans quel sens il va partir. Parce que l'intérêt de faire des choses comme ça, en réalité, allez, on va enlever tout ça, L'intérêt de faire ces choses-là, c'est quoi? C'est de savoir quand vous allez partir, quand votre crypto va bouger, au moment où elle va bouger, là nous sommes en 1 heure, au moment où elle va bouger, où elle va atterrir, à quel point elle va s'arrêter. Là on a déjà des zones ici, boum, on a déjà des zones ici, là c'est peut-être mal mis, je ne sais pas, mais c'est pas grave, on a déjà des zones à ces endroits-là. Et quand il va bouger maintenant ici, il faut savoir à quel point il va monter, à quel point il peut redescendre, suivant un laps de temps évidemment, de bougies, des heures et tout. Un pourcentage de hausse qui est possible ou pas possible, hein, un pourcentage à la hausse, un pourcentage à la baisse qui est possible ou pas possible. Et parfois on a des surprises, parce que parfois il nous surprend, hein, dans un sens ou dans un autre, hein. Et si vous êtes du bon côté à ce moment-là, c'est très très bien. Mais vous voyez, il y a beaucoup de calculs à faire qu'on ne peut pas faire en 2 minutes comme ça, hein, c'est pas possible, hein. Donc, mais voilà, pour vous dire, je pense que tout le marché, si on va le regarder sur d'autres cryptos, boum, ça veut dire que tout le marché va faire, je pense, la même chose partout, comme d'habitude. Hop, on est en 1 heure. Partout, 1 heure. On va le rebooster un tout petit peu ici pour que voilà, ça aille mieux. Et normalement, partout, il doit nous faire à peu près la même chose, évidemment. Vous voyez, hein, encore une fois, c'est pour ça que je ne parle pas d'autres cryptos. J'ai fait une vidéo tout à l'heure sur 2-3 autres cryptos pour voir. Mais voilà, pour ça que j'en parle pas à ce moment-là, puisque le Bitcoin est le patron. Le chef, c'est lui qui commande, c'est lui qui décide de tout ça. Mes amis, passez une bonne soirée. C'est dimanche soir. On va attendre que la bourse repart, traditionnelle, la bourse américaine, et on verra cette semaine. On a déjà eu pas mal de misère là, hein, en 2 jours. Il s'est quand même passé des choses. Il se passe quand même des choses, parce qu'on dit à longueur de temps, ouais, il se passe rien, parce que il se passe rien entre nous, c'est souvent parce que ouais, on n'est pas bullish jusqu'à 100 000, évidemment. Mais à la limite, quand ça va se refaire dans ce sens-là, pour moi, c'est quasiment là où il se passe rien, parce que qu'est-ce que vous aurez à apprendre quand le truc il va être bullish, qui va monter, vous allez apprendre quoi? Vous allez apprendre que vous achetez, vous gagnez. Ça, c'est génial. Mais n'importe quel abruti au monde, je suis désolé, hein, on va mettre ça au masculin, on va pas mettre ça au féminin, hein, on va mettre ça au masculin. N'importe quel abruti au monde, quand c'est bullish, évidemment, il met 100 balles, il va gagner 50. Le seul problème dans cette période-là, ce que les gens ne veulent pas apprendre, qu'on leur apprend pas ou je ne sais pas, mais qu'il va falloir prendre des gains et pas reperdre. Parce que la plupart, ils montent, ils ont 100, ah évidemment, 150, 200, 250, 300, c'est extraordinaire. Ils laissent ça et à un moment donné, leur 100, il retombe à 80. Ça veut dire qu'en réalité, ils ont perdu 20. Vous voyez ce que je veux dire? Et c'est ça, parce que quand on est bullish, je vous dis, moi je pense que quand on est bullish, on n'apprend pas grand-chose. C'est quand on est dans la misère qu'on apprend beaucoup de choses, c'est quand on est au début de quelque chose qu'on apprend énormément, et quand on a l'impression qu'on a tout compris parce que on est bullish, on gagne, et là, n'importe qui au monde peut vous dire quoi que ce soit. Mettez 100, vous allez voir, ça va gagner 10, bien sûr que ça va gagner 10. Mais ce qu'il faut apprendre, c'est comment ne pas perdre 20. C'est ça, mes amis, qui est le plus important au monde, croyez-moi, d'accord? Allez, on en reparle plus tard. Merci de me suivre, merci pour vos commentaires. Si vous voulez que je parle de quelque chose, dites-le moi. N'hésitez pas pour les commentaires, ça me fait vraiment plaisir de participer avec vous. Encore une fois, ce qui m'intéresse, c'est l'échange qu'on a entre nous, hein, évidemment. Allez, à plus tard, bye bye.